La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les gars, cette semaine, c'est une semaine cruciale. Vous savez les gars, tout ce qui nous attend cette semaine va déterminer la suite de notre saison. Déjà, premièrement, mercredi contre Liverpool, match retour de Ligue des Champions. La plupart des gens diront que c'est acté, on va en reparler. Et dimanche, pour moi, un match très important qui va nous permettre de peut-être effleurer un espoir de mettre la pression au Barça en Liga. Ce match va être crucial pour la suite de la saison en Liga, les gars. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On va parler aujourd'hui du match contre Liverpool. Donc, ce que je disais, les gars, c'est que la plupart des gens se disent c'est bon, 5-2, c'est acté. Le Real a juste à défendre et puis basta. Non, les gars, non! Ça serait naïf de notre part, les gars, de croire ça. Ça serait naïf de notre part. Attention à Liverpool. Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait, les gars. Faut pas les sous-estimer. Ils l'ont fait contre le Barça. Certes, c'était à Anfield. Nous, le travail le plus dur, on l'a fait à Anfield. Mais les gars, ça reste Liverpool. Vous connaissez la magie qui est capable de créer cette équipe. Vous la connaissez. Même si cette saison, c'est pas trop ça. C'est la Ligue des Champions, les gars. Quand c'est la Ligue des Champions, on recommence tout. Vous le savez très bien. Un match aller n'est pas un match retour. Et vous le savez très bien. Et peu importe où tu joues, tu as peut-être l'avantage. Mais le Real peut être dans un mauvais jour et en chier ce jour-là. C'est pour ça, les gars, attention. Faut pas arriver la fleur au fusil et se dire ouais, c'est bon, c'est acté. Non. Surtout que vous connaissez, les gars, nos joueurs. Vous savez, un coup c'est blanc, un coup c'est noir cette saison. Ils peuvent te faire un match fulgurant contre Liverpool, les gagner, les taper 5-2. Et juste après, tout foirer en Liga. On l'a vu. Que des nuls sur nuls. Enfin bref, attention, méfiance. On joue pas à l'Eintracht ou on joue Liverpool. Liverpool qui vient de taper 7-0 Manchester United. Un match complètement imprévisible. On est d'accord, qui aurait prévu, les gars, aujourd'hui, que Liverpool allait taper Manchester United 7-0? Qui, quand tu vois Manchester qui prend la Cup une semaine avant, et là, ils se font taper par Liverpool 7-0. Qui? C'est pour ça, les gars. Calma. Il faut qu'on arrive serein, qu'on soit concentré. On aura besoin d'un grand Vinicius. En tout cas, je donnerai ma compo après. Maintenant, j'ai envie de parler aussi d'un autre cas. C'est le cas Benzema. Comme vous le savez, les gars, Benzema a été soi-disant ménagé pour une petite gêne contre l'Espagnol Barcelone. Mais moi, je vais vous donner mon point de vue. Les gars, il n'y a pas de gêne, il n'y a rien du tout. C'est clair, il n'y a pas de gêne, il n'y a rien du tout. Karim Benzema est préservé par l'équipe du Real Madrid pour la Ligue des Champions. C'est clair et net. Et vous voulez savoir mon avis? Vous pouvez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas dans les commentaires. À 35 balais, d'accord? À 35 balais, là, tu vois que cette année manque de régularité pour Benzema. Un coup, il te fait un bon match, un coup, c'est moyen. Voilà, il n'y a pas cette régularité que peut avoir Vinicius ou voilà, ou d'autres joueurs importants dans l'effectif. Benzema, on voit que ça vacille. Donc, si tu veux l'avoir plein potentiel, les gars, vous croyez que je vais prendre le risque de le mettre sur un match de Liga et de le blesser en sachant qu'il peut être beaucoup plus profitable en Ligue des Champions? Moi, je comprends Ancelotti. Le mec lui dit, je veux me poser, je veux être là pour la Ligue des Champions, pour essayer d'apporter un plus, pour être en top forme pour la Ligue des Champions. J'accepte parce que j'ai vu sur Twitter, il y en a qui ont râlé, Benzema toujours blessé. Les gars, 35 balais, hein. T'es encore sur tous les tableaux. Hein. T'es encore sur tous les tableaux, t'as 35 balais. T'es encore un élément, on va dire, important, même si tu manques de régularité. Donc je comprends que s'il y a un match où il ne se sent pas pour garder son plein potentiel pour la Ligue des Champions, mais moi le premier, je comprends le choix d'Ancelotti de le ménager pour un match. Après, bon, la com nous vend la chose comme s'il était blessé ou quoi que ce soit. Il n'est pas blessé, les gars. Moi, je vous le dis. C'est que de temps en temps, il le ménage pour l'avoir en meilleures conditions sur un autre match. Et là, ça en vaut clairement la chandelle, les gars. C'est la Ligue des Champions, c'est le match retour. On aura besoin d'un grand Benzema. Donc, ça ne sert à rien de tailler sur les réseaux, sur Twitter et tout. Ouais, Benzema toujours blessé et tout. Les gars, c'est stratégique. Et c'est normal. Le football, c'est un jeu d'échecs. Tu gardes un de tes atouts pour un des matchs les plus importants. Les gars, au jour d'aujourd'hui, vous préférez prendre une Ligue des Champions ou une Liga? Honnêtement, une Ligue des Champions ou une Liga? Franchement, la Liga, si j'ai le choix, si je ne peux pas rafler les deux et je dois en choisir une, eh ben, je prendrai, les gars, 1000 fois la Ligue des Champions et je laisse la Liga au Barça. Maintenant, on est encore là sur tous les tableaux. On a un atout, c'est Karim, qui fait partie de plusieurs atouts. S'il faut le ménager pour l'avoir en meilleures conditions en Ligue des Champions, feu, allez, c'est parti, c'est pas grave, on y va te reposer. Mais par contre, en Ligue des Champions, tu as intérêt à être opérationnel.
Donc voilà, c'est mon point de vue. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Benzema choisit, on va dire, un peu ses matchs? Les gars, c'est plus le top niveau. Il peut plus. Il peut plus, on le voit. Il enchaîne 1, 2, 3 matchs, blessure, douleur, machin. Donc, moi, je préfère le garder plein potentiel pour qu'il claque tout en Ligue des Champions. Point final. Maintenant, on va parler compo. Moi, les gars, je ne vais pas vous mentir, il y a un hic. Une chose que je ne voudrais pas sur ce match, c'est associer Kroos et Modric. Pourquoi? Parce que Carlito est en train de fantasmer sur son parcours de l'année dernière. On est d'accord, vous le voyez, il a un 11 type qu'il a eu un peu l'année dernière. Et il fantasme sur ce 11, il fantasme sur cette victoire, sur ce parcours exceptionnel qu'a eu le Real Madrid en Ligue des Champions l'année dernière. Mais au jour d'aujourd'hui, on l'a vu les gars que ça ne marche pas. Les deux vétérans, ils fatiguent et des fois, quand les deux sont ensemble, ça manque de créativité. Donc pour moi, je suis pour un mix. Je suis pour un mix. Pour moi, ces deux-là, ils ont fait leur temps. Eux aussi commencent à atteindre un certain âge. Kroos est un peu plus petit que Modric. Mais voilà, c'est quand même nos vétérans, c'est nos anciens. Donc quand tu les mets les deux en espérant assurer ton milieu de terrain, je pense que tu prends un risque. Tu dois en mettre un pour apporter son expérience, mais les deux, pour moi, c'est risqué. C'est risqué. Et tout ça, ça nous amène à la formation que j'aimerais voir contre Liverpool. Je vous en donne le détail. Donc, les gars, moi, pour commencer, Militao, Rudiger en charnière centrale. De toute façon, Alaba n'est pas là. Et Nacho, pour moi, on devrait le garder latéral. Latéral, il a fait un très bon taf quand il y a eu ce changement à la sortie d'Alaba. Les gars, rappelez-vous de l'entrée de Nacho, comment elle a été primordiale. Donc pour moi, il doit retourner sur le côté et bouffer, bloquer Mohamed Salah. Pour moi, Nacho, latéral gauche. À droite, Carvajal, on n'a pas le choix. On ne va pas mettre Lucas Vazquez, vous savez très bien ce que je pense de Lucas Vazquez. Maintenant, là où ça se joue, c'est au milieu de terrain. Milieu de terrain, les gars, en 6 points fixes devant la défense, Tchouaméni. Tchouaméni a fait un très bon match contre l'Espagnol. Et là, il faudrait qu'il reprenne ses marques. Et Tchouaméni en 6 devant la défense. Et devant, j'aimerais un joueur qui est sur une bonne lancée depuis le début, depuis qu'il est là, depuis qu'il joue. Kamavinga, accompagné de Luka Modric. Voilà pour moi le milieu de terrain que j'aimerais bien sûr voir débuter. Maintenant, dites-moi vous, quel est votre 11 type. Mais pour moi, au milieu de terrain, c'est ces trois-là que j'aimerais voir pour commencer. Et devant, les gars, Benzema, Vinicius et non, pas Rodrigo, les gars, mais Valverde. Après, vous allez me dire, ouais, pourquoi pas Rodrigo? Les gars, je vais vous dire clairement, Rodrigo, c'est un attaquant. D'accord? Rodrigo, c'est un attaquant qui ne marque pas en ce moment. C'est un attaquant qui est en manque d'efficacité devant les barres. Et on l'a bien vu. Et pour moi, il faut qu'il reprenne un petit peu, surtout en Ligue des Champions, son côté joker, où quand tu le rentres, il te débloque une situation. Et vous voulez sacrifier qui? Valverde. Pour rien au monde, les gars, je sacrifie Valverde. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est trop généreux dans l'effort. Valverde est trop généreux dans l'effort et tout ce qu'il apporte, tu ne peux pas le sacrifier. Le mec, il est au milieu de terrain. Il est ailier, mais comme vous le savez, c'est en phase défensive, il est plus ailier, c'est un 4-4-2. Vous le savez très bien, c'est en phase offensive où, vu que voilà, c'est un poumon de cette équipe du Real Madrid, il peut apporter devant. Mais comme vous le savez, en phase défensive, c'est un 4-4-2 et il peut même jouer en 5, vous voyez, avec une ligne de 5 défenseurs, tellement qu'il a cette polyvalence où il peut monter, descendre et voilà, vous savez, il peut aller de partout. Valverde, c'est un peu cet électron libre du côté où Carlo Ancelotti lui donne clairement carte blanche. Il peut lui dire monte devant quand tu peux aider à porter ton supplément devant, viens au milieu de terrain s'il y a galère au milieu de terrain. Et la défense, si tu as encore le coffre pour venir défendre, viens. Et il le fait très bien. Il apporte de partout, sur toutes les lignes. Et ça, Rodrigo ne le fera pas, les gars. Donc voilà la famille, c'est un petit avant-match avant Liverpool, une équipe à ne pas sous-estimer, les gars. Comme je l'ai dit, je le répète, il ne faut pas arriver la fleur au fusil et se dire ça y est, c'est acté, on va leur casser les reins. Jamais, les gars, jamais. Et je pense que le Real, en toute humilité, va jouer ce match comme s'il n'y a eu aucun résultat au match aller, les gars. Comme s'il n'y a pas eu de 5-2, comme si c'était un match aller, tout simplement. Voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.